J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me célébrer, j'ai appris à me féliciter parce qu'avant je confondais la fierté et l'orgueil. Avant, je ne m'autorisais pas à être fière de moi, donc je ne m'autorisais pas à m'aimer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement de Bien Coach Prosper. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure. Bonjour Anne-Laure et merci d'être là. Bonjour Olivier, merci à toi d'être là. Avec gros plaisir. Est-ce que tu peux te présenter Anne-Laure pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Bien sûr, alors je m'appelle Anne-Laure, j'ai 55 ans et j'accompagne les femmes qui souffrent de leur solitude. Voilà, pour les amener à rencontrer la plus belle personne qui est elle-même, à se rencontrer elle-même et à voir que, comment dire, à changer le regard par rapport à la solitude. Que c'est une belle opportunité pour qu'elles puissent se transformer, se regarder, transformer leur regard par rapport à elles-mêmes. Et aussi à ne plus se sentir seule, en fait, les amener à ne plus se sentir seule. Et puis à retrouver, si elles sont en perte d'identité, à retrouver de vraies valeurs et à se réconcilier avec leur personnalité. Ok, top. Est-ce que tu peux nous décrire la situation que tu vivais avant de nous rejoindre? Quelle était la principale problématique qui t'empêchait de t'épanouir en tant qu'accompagnante? Alors, avant d'être accompagnante, j'étais instite. Voilà, D'accord. j'adorais ça. Enfin, j'aime transmettre. Voilà, la transmission, pour moi, c'est quelque chose de très important. Transmettre, dans le sens où j'écoutais les élèves, leur manière de raisonner. Ils m'ouvraient les yeux par leur manière par leur logique à eux. Et, euh, et moi, ben aussi, j'amenais à leur faire ouvrir les yeux sur telle ou telle notion. En fait, on se nourrissait mutuellement, pas à la même hauteur, mais voilà. Donc, ouais, ça me touchait énormément. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait Et switcher sur le coaching? et ben justement, c'est qu'à un moment donné, ben, j'ai vécu deux séparations et puis la perte d'un être cher. Donc pendant 15 ans, j'ai subi ma solitude. Et à D'accord. partir de là, je voulais m'en sortir. Et j'essayais de comprendre pourquoi je répétais tout le temps les mêmes schémas, c'est-à-dire que j'étais tout le temps dans des relations toxiques, en fait. Et à ce moment-là, ben, j'ai réalisé que j'étais en manque d'amour. Enfin, je ressentais, en tout cas, j'étais dans le cercle vicieux. C'est-à-dire que je recherchais en l'autre l'amour que je ne pensais pas avoir en moi. D'accord. Donc, à partir de là, ben, j'ai commencé à essayer de me, d'essayer de me corriger moi-même, on va dire, enfin, voilà, de m'observer. Donc, je suis passée par l'écriture. Donc, j'ai fait un voyage fantastique, un voyage intérieur fantastique, mais ça suffisait pas. C'est-à-dire que je me détachais de ce qui me gênait, enfin mais ben, j'avais pas justement l'outil, le mindset qui me permettait vraiment de, de, me, de me faire sortir de ce cercle vicieux. Voilà. Donc c'est pour ça que ben, j'ai vu ta vidéo et puis je me suis dit, tiens, allez, je signe et je vais travailler, je vais incarner l'outil que tu mets en place dans ta formation. D'accord. Ok. Et, et voilà, c'est pour ça. Donc, Et donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai à cœur d'aider les femmes qui se sentent seules, qui sont seules et qui se sentent seules. Voilà. d'accord. Ok. Donc là, tu décides de commencer le programme. Oui. Comment t'es accueilli dans la formation à ce moment-là? Ah bah, je suis très bien accueillie. Alors, c'est rigolo parce que quand j'ai fait l'entretien de trois quarts d'heure, c'était avec Renaud. Et Renaud, justement, c'est le prénom de mon
D'accord. Voilà. Et depuis, je communique beaucoup plus facilement avec lui, avec mon frère. Voilà, donc très bien accueilli, très à l'écoute, vraiment concentré sur ma problématique. Euh, et puis, je me sentais pas du tout, il n'y avait pas de pression, quoi. C'était une écoute bienveillante, voilà. Et j'ai mis du temps avant de dire oui, hein, parce que je l'ai eu une première fois, et puis je l'ai recontacté. Il m'a recontacté 3 mois après. Donc, D'accord. le Ok, temps de ouais, décider. t'as Donc, pris ton temps, effectivement. voilà. Et Renaud m'a laissé prendre mon temps, justement. C'est ça que j'ai apprécié. Ok. Ok, excellent. Donc là, tu commences l'accompagnement, tu es accueilli. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait évoluer dans cette partie-là, enfin, dans tout cet accompagnement en interne? Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu faire évoluer chez toi? Ah ben oui, tout à fait. Ouais, j'ai pu faire évoluer, c'est-à-dire que j'ai pu voir, parce que bon, avant j'étais dans le rejet en fait, hein, la blessure du rejet, et Ouais. j'ai pu voir en fait tout ce que toute la richesse, on va dire, de cette blessure, tout ce que cela m'a apporté. En fait, j'ai vu l'autre côté de Mhm. la face, Ouais, absolument. L'autre l'autre côté de la facette. pièce. Et voilà, là j'ai vu l'autre côté de la pièce, ouais, tout à fait. Excellent. Ouais. Ouais. Euh, ouais, parce que avant, je fuyais. Bah, avant, oui, je n'étais pas titulaire, j'étais remplaçante, donc j'étais complexée, même si j'étais bien perçue, mais j'étais encore dans un manque de reconnaissance, voilà, de ne pas appartenir au monde de l'enseignement. Donc, du coup, j'ai fui la société, hein, j'ai fait d'énormes périples à vélo. J'ai fait tout le littoral atlantique à vélo. Et là, ben, j'ai vu que voilà, je me fondais dans la nature, j'adorais ça. Et, euh, et ce que ça m'a apporté, c'est que je suis pas du tout matérialiste, je suis bien, je suis dans la gratitude. Voilà, je suis dans la gratitude par rapport à la vie, quoi. Tout ce que la nature peut apporter et tout. Voilà, je suis dans cette gratitude-là et aussi de pouvoir voir l'autre côté du médaillon, quoi. Ben, ouais, je suis dans la gratitude, ouais. Par rapport à mes parents aussi. Voilà, mes parents, ils m'ont aimé comme ils ont pu, quoi. Donc, je suis en Mhm. gratitude par rapport à eux. Euh, Là où je suis aussi, je suis à 30 secondes de la mer, voilà, c'est génial. Donc, ouais, voilà. Je suis plus du tout dans la frustration. Ok, bah, excellent. Ouais, Ouais. donc pour bien comprendre, tu as changé tes perceptions sur la vie, sur tout, sur ton passé, sur ce qui s'est passé dans ta vie, j'ai l'impression aussi que tu as changé ton regard sur tes parents, et puis Oui, c'est ça. sur comment dire, cette notion d'amour aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. Ah oui, non, mais c'est clair. C'est clair, l'amour. Euh, oui, c'est-à-dire que mes parents m'ont aimé dans leur peur, mais c'était leur manière Mm. de m'aimer avec leur bagage, parce que eux aussi, ils ont vécu avec l'héritage de leur éducation, voilà. Donc Mm, ça, mm. je l'ai compris intellectuellement, mais je l'ai intégré vraiment. Ouais, Bon ben excellent. voilà, merci, voilà, de m'avoir aimé comme ça, et puis moi, ça m'a permis aussi, voilà, de faire tout ça. D'accord. Dire que la vie, ouais, c'est une sacrée aventure et ouais, comme tu dis, prendre ça comme un jeu en fait pour faire tomber la pression, quoi. Hein, Mm. ouais, ouais, ouais. Top. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup enrichi. Top. Est-ce que tu as eu des difficultés dans l'accompagnement? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors, c'était au niveau technique, justement. Mais Ouais. après, j'ai compris que la technique, c'était un faux problème. Donc,
derrière la technique, quelle était ma peur derrière et tout ça. Et c'est vrai que bah, ça m'amenait à incarner de plus en plus justement ton outil mindset et à chercher à observer les peurs, à les identifier, à identifier les croyances et voilà. Euh, sans se juger, bien évidemment, hein. Moi, je Ouais. suis remontée très loin hein, par rapport à ce qui c'est voilà, à mon expérience de 3 ans, de petite fille de 3 ans. Ça m'a fait remonter jusque-là. Donc, je me dis, ben oui, c'est ça, c'est Mm, ça oui, c'est ça. Cet outil que je n'avais pas avant ta formation. D'accord. En fait, avant ma formation, je faisais des choses, je faisais le yoga du rire, enfin, je faisais des choses pour me soulager. J'étais bien, c'était génial dans l'instant, mais après, quand je me retrouvais chez moi toute seule, j'avais toujours ce manque d'amour, j'avais toujours ce mal-être, j'avais toujours, voilà, euh, je, je n'avais pas trouvé la bonne solution, on va dire. Mm, mm, ok. Et bah, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui au niveau de ta vie bah, suite à l'intégration de tout ce que t'a apporté cet outil? Eh ben, dans tous les domaines. C'est-à-dire que par rapport à mes amis, je suis beaucoup plus spontanée, je suis beaucoup plus moi-même. Ouais, Avec mes parents, la communication est beaucoup plus fluide, j'arrive à dire des choses, génial. je me cache moins. Par rapport à mon frère aussi, je connais davantage. Euh, par rapport, je m'affirme davantage. Là, je fais des réunions j'anime des réunions de philosophiques. Alors qu'avant, jamais je n'aurais imaginé faire ça. Super. Voilà, je m'affirme davantage, oui. Je propose des choses ah ouais. Disons que je suis beaucoup moins timide. Voilà. Yes. Ok. Donc tu parlais de reconnaissance tout à l'heure, peut-être besoin de reconnaissance, besoin de recevoir de l'amour, de la reconnaissance, ce genre de choses. Comment, euh, je sais pas, quelle a été l'évolution vis-à-vis de ça? Alors, mon évolution vis-à-vis de ça, c'est que j'ai appris à m'aimer. Ouais. J'ai appris à m'aimer, j'ai appris à me célébrer, j'ai appris à me féliciter parce qu'avant, je confondais la fierté et l'orgueil. Avant, je ne m'autorisais pas à être fière de moi parce que pour moi, par mon éducation, j'allais au catéchisme, j'allais et je faisais des confusions entre fierté et orgueil. Donc, je ne m'autorisais pas à m'aimer. Donc, je prends beaucoup plus de temps pour moi et j'arrive d'abord à penser à moi, on va dire, alors qu'avant, moi, j'avais le syndrome de la sauveuse, hein. Euh, et ça, c'était un moyen aussi pour m'oublier, quoi. Euh, C'est un moyen de fuir. ah oui, c'était une fuite totale. C'était pour, voilà, j'évitais de me centrer, voilà, de me regarder, en fait. Voilà, de me regarder. Ouais, super. Et là, maintenant, je me regarde sans jugement et avec détachement. En fait, j'ai appris à me détacher. Avant, alors avant, voilà, j'avais deux valeurs qui étaient le respect, mais dans le sens où moi, je me respectais, c'est-à-dire le respect, c'est-à-dire je m'arrangeais, je m'adaptais pour éviter les conflits, tu vois. Alors que maintenant, je me respecte dans le vrai sens, c'est-à-dire que je prends plus de temps pour moi-même, voilà. Et voilà, c'était ça. Et puis le courage aussi. J'étais dans le il faut que, justement, pour être reconnue. Donc, je m'obligeais voilà, faire des efforts pour l'autre, etc. Mm. Alors maintenant, ces deux valeurs, le respect et le courage, bah, je les utilise, mais de manière, non plus dans le cercle vicieux, mais on va dire dans le cercle vertueux. Mm. Mm. Voilà. Alors maintenant, j'ai trois nouvelles valeurs. Bah, c'est l'amour, Ouais. voilà, dans le sens s'accepter, se respecter tel que l'on est. La liberté, bah, c'est se libérer de nos croyances qui nous tirent vers le bas. Donc ça, c'est le mindset et toujours
s'observer. Et puis la responsabilité, parce que je prenais en main la vie des autres, en fait, quelque part, mais je ne me prenais pas moi en main. Donc aussi, ta formation m'a amené à tout ça. Génial. Voilà. Excellent. Bravo pour tout ça. Et qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça? Et ben, je ressens beaucoup de gratitude parce que justement, tu apportes dans cette formation un outil qu'il faut incarner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je veux dire, ta formation est inestimable par rapport à ça. Euh, et donc, ça, ouais, je suis vraiment en gratitude par rapport à ça. Voilà. Super. Super, Parce bravo. que, voilà, c'est infini, hein, s'observer, s'observer et prendre la vie comme un jeu. Et même si parfois, bah oui, bah, allons-y, c'est un défi encore que la vie voilà, que la Mm, vie t'amène et vas-y. mm, mm. Super, bravo en tout cas, bravo pour tout ce que tu as mis en place, Anne-Laure, surtout tout ce que au niveau de ton évolution interne. Bon, on n'a pas trop Oui. parlé de tout ce que tu avais mis aussi en place au niveau technique, voilà, au niveau tunnel de vente, etc. Mais il y a eu beaucoup de choses aussi. Bah, Euh, justement, là je suis juste dans la masterclass. Là, je dois faire ouais, la vidéo, tout ça, tout ça. d'accord, tu es en cours. Oui. Mm. T'es en C'est cours ça, ça. et... Ok, super. Ben, bravo pour tout ça et je suis convaincu que tu vas terminer de les mettre en place. De toute façon, il nous reste du temps ensemble. Oui. Ah, c'est pas fini. Mais en tout cas, je voulais te féliciter pour ça et puis surtout pour le changement de ton regard vis-à-vis de la technique et de faire en sorte que ça devienne un allié pour t'aider à avancer et à promouvoir tes services pour toucher les personnes avec ce que tu sais faire maintenant. Et puis aussi, bravo pour tout ce que tu as mis en place en interne. Je pense que pour moi, c'est OK, il y a beaucoup de travail, c'est sûr. Donc, bravo pour tout le travail réalisé au niveau de la technique, au niveau de tout ce que tu as implémenté. Bravo pour ça. Mais je voulais te féliciter encore plus pour tout le travail interne parce que pour moi, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus dur parce parce que encore, il y a énormément de travail à faire. Il y a beaucoup de prise de recul à avoir. Et puis également, toutes les qualités nécessaires à un coach pour être coachable, pour avoir cette humilité de changer, d'évoluer euh, euh, de prendre ses responsabilités pour changer peu à peu le regard qu'on porte sur la vie, sur les choses. Donc un grand bravo pour ça, parce que je sais que c'est beaucoup de travail et c'est pas évident. Voilà, Merci, Olivier. avec grand plaisir. Et puis dans tous les cas, je te dis à très bientôt. Oui, ok. Très bientôt, Olivier. À bientôt. Au revoir. Au revoir.